tu affiches à peu près 25 condamnations au compteur, 10 années de prison, des braquages, des enlèvements et des séquestrations, des missions de barbouze pour l'État, mais aussi tu as eu une idée fixe, c'est venger les faibles contre les puissants. Kidnapping en direct. Un livre écrit par Emmanuel Caldier. Témoignages et combats d'une rédemption. Une histoire vraie. Mon parcours de vie est atypique et où je fais un choix où je sais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Ouais. Et on me l'avait dit. Mais alors avant ça, on va un petit peu continuer sur ton enfance. Quand tu commences à voler tes premières voitures, ton père, il est au courant ou tu lui prouves, sans rentrer dans les détails, que tu peux être autonome à 10 ans et Alors, que tu as pas besoin de lui? Lui, il pense que comme je travaille à la station-service, il sait que par exemple, des fois, il allait voir. Il allait sur les fêtes foraines, il voyait que je tenais des stands de fêtes foraines quand il y avait la foire aux haricots à Arpajon ou la foire à la tomate à Montlhéry. Mon père, il me voyait tourner. Mon père est venu déguisé me voir tourner en moto dans le mur de la mort. Ah, C'est pour lui, magnifique. le banquier, ça doit être dingue. Ouais, Il mais doit c'est avoir son magnifique. Non, mais c'est gamin. magnifique en fait que les mecs me disent, il y a un mec bizarre. On est au mois de mai, ou les mois de mai, il y a un mec bizarre avec un espèce de bonnet, une casquette, et le type, il vient à tous les spectacles, il est là. Et pourquoi il voulait pas te le dire qu'il venait? Non, il avait cette pudeur, et tout le monde pensait que c'était un percepteur des impôts, donc tout le monde pensait qu'on allait se faire balancer par les impôts. D'accord. Et il me dit, c'est le mec qui est là-haut dans la tribune, et en fait, on va Tu as s'apercevoir que reconnu c'est que mon c'était ton père. père, ouais. Donc j'ai dit, c'est mon père, vous inquiétez pas, voilà, j'étais fier. Et tu lui en as parlé à ton père de ça ou Plus jamais? tard, on en a Ah, plus parlé tard. plus tard, on en a D'accord. parlé plus tard, parce on a toujours été très, très complices. Alors justement, ton papa, à un moment, il décide de t'envoyer à, l'école en bateau. Il Alors se dit: «Voilà, mon fils, il est pas fait pour le système scolaire classique, on va tenter autre chose». Alors c'est pas lui qui va se dire ça, en fait, c'est ma mère qui va emmener ça. OK. Parce que ma mère, elle avait un peu la folie des grandeurs. C'était le genre de femme qui allait au BHV. À l'époque, il y avait, on va citer une marque, hein, le BHV, par exemple, à l'époque. Toujours, hein, Voilà, ça existe toujours. voilà. Mais qui arrivait au BHV, qui voyait qu'il y avait 50% de remise sur un canapé, elle allait l'acheter parce que c'était une affaire. D'accord. Un, c'était pas son argent, c'est mon père qui travaille, elle ne travaillait pas. Et de deux, il y avait déjà 2 canapés à la maison, on n'avait pas besoin d'un troisième canapé. Mais elle achetait le canapé parce que c'était une affaire. Elle faisait dans le village des ateliers macramé, bougies, etc. C'est mon père qui finançait tout. Donc c'est normal que tout le monde venait à ces ateliers, il n'y avait rien à payer. D'accord. Donc voilà, il faut remettre un petit peu peut-être du côté personnage. baba cool. Bon. Ouais. Après, avec toute cette enfance qui était magique en fait avec les gens du voyage, parce que j'ai appris plein de choses. Mmh. J'ai appris plein de choses. Et quelque chose de très riche. Je veux dire, c'est des gens qui ont le cœur ouvert. On est là le soir, il y a la musique, voilà, un C'est qui joue de la festif, guitare, c'est festif, voilà, c'est et puis ils sont très soudés, il y a une tout le espèce monde, de tout le monde, petite tout le monde grande est soudé. Il y a famille. pas des, voilà, c'est un peu, voilà, quand c'est magique. C'est toujours un peu la fête, l'ambiance. Il y a toujours des petites affaires. Le gars, il arrive, il a fait ça au marché, il a acheté ça. Il y a toujours à manger. Ça veut dire que et des fois, dans des familles, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Là, il n'y a pas de problème. Tout le monde arrive, On on fait des partage. grillades, un barbecue, Mmh. le partage, la grand-mère, le ceci, le cela. Il n'y a pas, voilà. J'ai jamais été chez eux le gadjo. Comme souvent on dit, par exemple, ils disent le gadjo, la gadji en parlant des autres. Ils mettent une séparation. Tu as toujours été Manu le gitan, finalement? Ouais, j'ai toujours. Quand est-ce que tu as pris ce surnom? Ah, j'ai plus le surnom, on me l'a donné, c'est la police qui me l'a donné. Ah oui, alors Parce qu'en fait, quand la police me cherchait ou autre chose, ou voulait m'identifier, ils disaient Manu, le fils du banquier, là, Manu le gitan, là, celui qui est toujours chez les gitans. Donc c'est devenu Manu le gitan. d'accord, c'est pas toi qui au début, Ah non, non, pas du tout, non, non, j'ai jamais revendiqué. C'est comme là, on m'appelle l'Africain blanc par rapport à toutes mes années en Afrique. C'est parce que je suis en mode africain, en boubou là-bas en Afrique, je vis comme un Africain et je suis blanc. Donc voilà, je D'accord. veux dire, c'est un peu comme à un moment, on m'a appelé le justicier par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc, à un moment, je vis en caravane, je ramène même une caravane dans le jardin de mon père. D'accord. J'achète une caravane, une petite caravane de 4 mètres, je vis chez mon père, j'ai 10-11 ans, j'ai ma caravane chez mon père, parce que je ne peux pas la tracter, j'ai pas de voiture, etc. Je rentre une caravane dans le jardin chez mon père. Mon père dit rien. Ton père dit rien? Mon père me tire un tuyau d'arrosage pour brancher l'eau à la caravane, il me tire un truc et Ils vont toujours accepter cette, toujours, toujours. Mon père était très tolérant, en fait, il était, voilà. Et mon grand-père pasteur, pareil, a toujours, voilà. alors du coup, comment t'en viens à l'école en bateau? Alors, comment j'en viens à l'école en bateau? À un moment, donc je dois avoir, c'est un peu dur les âges, mais je dois avoir à peu près 12 ans. Ouais, je dois avoir à peu près 12 ans. Heu, donc je revenais régulièrement chez moi, hein, voilà. Et j'ai à peu près 12 ans et là, ma mère me dit, ma mère dit: «J'ai trouvé quelque chose pour toi, voilà, c'est formidable».
parce que bon, j'ai toujours été attiré par les bateaux, la mer, etc. Voilà. Et donc, me dit, voilà, on a trouvé un truc, c'est un peu genre 68 art. J'ai plus le nom, c'est comment il s'appelle le gars qui a créé ça Il s'appelle Léonide Kamanefi. Kidnapping en direct. Un livre écrit par Emmanuel Caldier. Témoignages et combats d'une rédemption. Une histoire vraie. Kamenefi. Kamenefi, voilà. En fait, il a fondé cette Dans les années cette 60. association en 1969. Donc, c'est une école Voilà. sur un bateau et qui prodigue une éducation alternative. Voilà. Sur le papier, c'est ce qu'il disait. Merci. Voilà, alors on arrive sur le papier. Donc là-dessus, ma mère évoque le problème à mon père. On en parle. Mhm. Problème. Mais moi, j'ai dit, tiens, c'est extraordinaire. La chance de ma vie. Je vois, là. Voyager. Ma mère est contente parce qu'elle se dit, finalement, bah, mon fils, il n'est pas taré. Peut-être que voilà, enfin, je veux dire, voilà. Et donc, là, je me rappelle, on va à Massy-Palaiseau, dans un espèce de bâtiment où on rencontre ce fameux type, j'ai du mal à dire le nom, là, voilà. Mhm. On rencontre ce type, les cheveux longs, machin, des maquettes de bateaux en bois, des cadres avec des photos. Il explique son système Vend du rêve. scolaire. Il vend du rêve. Mais bon, moi, j'y crois. Au début, Oui, bah, tout le monde y croit, forcément. mon père y croit, ma mère y croit. Ça coûte très cher. Oui, Ça coûte c'est très, vrai. très cher. Je crois qu'à l'époque, c'était 3 500 francs par mois. Oui, c'était Donc, vraiment des très cher. privilégiés qui pouvaient Très, très cher. se Très, très payer cher. un an de. C'était quoi? C'était un Ah an non, ou il deux. n'y a pas de limite. Mais souvent, c'était des cycles d'1 an ou 2. Ouais, mais il y a pas de, enfin, je veux dire, il y avait pas forcément au départ de limite, mais bon, je veux dire, voilà, vous payez, vous restez, etc. Et donc là-dessus, le départ est prévu, mais moi je suis content, en vérité, j'ai dit, Oui, tiens, oui. génial, voilà, super, voilà. Moi, je sortais d'un monde avec mes amis gitans avec qui je vivais un petit peu en communauté, etc. Donc là, tu Il y disais a- ça va être un peu la même chose, mais sur Ouais, l'eau, quoi. sur l'eau, avec, il y avait quand même, on nous avait vendu des éducateurs, on nous avait vendu tout ça, et tout, bon, voilà, ok. Et donc là, je décolle de Corfou, mon père, mais d'Orly. Je décolle de l'aéroport d'Orly. Mes parents m'accompagnent, voilà. Je suis avec une hôtesse, le machin autour Ouais. du cou, Voyage le ensemble. truc, la valise, et j'arrive à Corfou. En Grèce. Ouais, en Grèce, tout à fait, à Corfou, en Grèce. Et là, il n'y a personne. D'accord. Personne pour t'accueillir. Personne ne me regarde. Ok. Donc j'attends dans l'aéroport, il y a la police qui est là, le machin, là, là. On va attendre et au bout de peut-être une demi-journée ou une journée, je serais incapable de dire. Là, il y a 2 personnes qui arrivent, qui se présentent de cette fameuse, Les éducateurs. ouais, des éducateurs de cette fameuse organisation, l'école en bateau. Et en fait, par la suite, j'apprendrai que bah, c'est des anciens élèves de cette école qui sont devenus éducateurs, voilà. Mais on est à Corfou et on doit descendre à Kalamata dans le sud de la Grèce et on va partir en stop. Ah oui, Donc le d'accord. fameux bus, Oui. les bus 9 places en photo, tout ça Niet. on oublie. Bon, c'est drôle, c'est drôle. Niveau orga, on n'y est Ah pas. non, déjà là, dès que j'arrive, j'ai compris qu'il y a un problème. Bon, Ouais. voilà. Mais je me dis, bon, il peut y C'est avoir un l'aventure. problème. L'aventure, le bus a crassé, Toi, ça te monospace. plaît peut-être un petit peu Ouais, cette ça me ambiance. plaît, je suis jamais inquiet. Je veux dire, Mm. je trouve ça original. Je suis en Grèce, je découvre la Grèce. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a tout ça. Je me dis, je vais arriver, des bateaux excellents. Je vais me prendre pour le capitaine Crochet. Voilà, enfin, je veux dire, la vie Oui, va être oui. belle, quoi. Et donc, quelques jours après, parce qu'on a mis un peu de temps quand même, mon stop. Et J'imagine. quelques jours après, donc on arrive à Kalamata. De là, on a un petit bateau qui fait 6-7 mètres, un petit voilier avec un moteur qui pue le gasoil, une voile, voilà, enfin bon, un truc, j'ai regardé à 2 fois quand même avant de monter dessus et partir. Pareil, rien à voir avec les photos Ah non, qu'on t'avait on vendues. oublie. Et vous étiez combien sur ce petit bateau? Et ben on était les 2 qui étaient venus me chercher et moi, on était que 3. D'accord. Et là, vous Voilà. partez. Et là, on part, on a à peu près une journée de navigation pour aller se parquer sur leur fameuse île, l'endroit mythique de rêve où on avait vu des photos magnifiques, quoi, voilà. Parce que du coup, le bateau est amarré quelque part. Ouais, il était au port de Kalamata et on est parti du port de Kalamata pour aller sur la genre d'île qui était soi-disant à eux. Oui, d'accord. Parce que donc l'école se passait. Vous naviguiez ou Ah vous oui, étiez. l'école se passait une partie sur l'île, mais en navigation avec des Voilà. magnifiques bateaux. Mais quand j'arrive là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand j'arrive là-bas, il y a des vieux voiliers pourris de 10-12 mètres. Il y a pas les bateaux de 25 mètres avec je sais pas combien Et il y a combien d'élèves? de voiles.
De mémoire, il y a 40-50 personnes sur l'île qui fument du shit toute la journée, qui se baladent la bite à l'air, je sais pas ce qu'ils foutent ensemble, et ils fument de l'herbe, ils ont des cheveux pires que qui tiennent par la crasse, leurs frocs ils tiennent debout par la crasse. Oui, Donc, rien à voir rien à voir, avec ce truc qu'on de ouf, avait vendu. truc de ouf. Bon, je dis, bon voilà, on va attendre. Ce livre, c'est une vérité nue, pas une confession, pas une excuse. C'est une main tendue, une lumière fragile au milieu d'un passé lourd. Disponible dès maintenant sur Amazon, Fnac, Cultura et dans toutes les autres bonnes librairies.